Je vous salue ce matin, bien-aimés en Jésus-Christ, et soyez abondamment bénis. Nous poursuivons notre enseignement sur le thème « Être sauvé par Dieu ». Et toujours est-il que nous sommes au premier chapitre, intitulé « Que veut dire être sauvé par Dieu ?» Et ce chapitre nous a amené à comprendre que pour être sauvé par Dieu, il faut croire en Jésus-Christ. Et en croyant en Jésus-Christ, nous avons certaines conditions à remplir pour que vraiment notre salut soit complet. Pour que notre salut soit complet. Et les conditions à remplir sont telles que obtenir le pardon de Dieu, c'est d'abord la première chose que nous devons rechercher. Obtenir le pardon de nos péchés auprès de Dieu. Deuxièmement, recevoir le Saint-Esprit. Troisièmement, purifier notre âme de tout péché, c'est-à-dire de sa vieille nature. Et quatrièmement, demeurer intègre à Dieu jusqu'à la fin. Et nous avons parlé des deux premières conditions qui sont obtenir le pardon de Dieu et recevoir le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais continuer avec purifier notre âme de tout péché, ainsi que demeurer intègre à Dieu jusqu'à la fin. Alors, commençons par comment purifier, ou encore purifier notre âme de tout péché pour enfin assurer notre salut. Parce que quand on a déjà obtenu le Saint-Esprit, à ce moment, on est sauvé. Mais il faut rassurer, il faut préserver notre salut. Et c'est pour cela que nous devons purifier notre âme de tout péché. Parce que en purifiant notre âme de sa vieille nature, c'est-à-dire de tout péché, à ce moment-là, nous assurons, nous sauvegardons notre salut pour ne pas le perdre. Alors, que devons-nous faire, bien-aimés, pour que notre âme soit purifiée de tout péché, de sa vieille nature? À ce moment, ce que nous devons faire, c'est que nous devons rechercher ici la délivrance de notre âme. Parce que l'âme est l'humain. C'est vraiment notre âme qui est notre humain. Et c'est ce que Dieu veut sauver. Alors, cela est le fait de délivrer notre âme de toute corruption morale. Parce que c'est la corruption morale qui fait en sorte que l'âme d'un être humain soit impure. Donc, nous devons donc rechercher à ce que notre âme soit délivrée de toute corruption morale. Cela veut dire de tout péché qui tache notre âme, qui salit notre âme, qui déplaît à Dieu dans l'être humain. Il faut que nous cherchions à nous en défaire complètement. On a lu les références telles que Éphésiens chapitre 4 au verset 22 à 24. Voilà. Donc, bien aimés, cherchons donc à épurer notre âme de tout péché, de toute moralité. Pourquoi, bien aimés? La moralité de l'homme a été corrompue à cause du péché adamique. Vous me direz, c'est quoi encore le péché adamique? C'est le péché que nous avons hérité de notre ancêtre Adam et Ève, depuis le jardin d'Éden. Donc, quand un être humain vient au monde, il a déjà ce péché qui est enraciné en lui. Ce péché a été répandu dans l'humain, dans l'humanité, comme un virus, comme, je dirais, comme un gène héréditaire. Donc, on a donc hérité de ce péché de nos ancêtres Adam et Ève. Donc, chaque être humain qui vient au monde a déjà le péché adamique dans sa racine, dans ses gènes. Et alors, c'est pourquoi nous devons éradiquer ce péché en nous. Et c'est pour ce péché vraiment que Jésus est venu sauver les hommes. Parce que c'est à partir de ce moment que le péché entre dans l'existence de l'humain.
dans l'existence de l'humanité, à partir du moment où Adam et Ève ont succombé au péché, ont péché, l'humanité a été corrompue avec la souillure du péché. Et chaque être humain portait ces gènes-là. C'est pourquoi nous nous retrouvons que nous péchons souvent. Si ce n'était pas le cas, un être humain n'allait pas commettre de péché. Voilà donc, bien-aimés, pour épurer une âme de toute corruption morale, de tout péché, il faut que cette âme reçoive la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui rend une âme pure. Aucune autre chose ne peut purifier une âme du péché, bien-aimé. C'est la parole de Dieu qui purifie une âme du péché. Si quelqu'un te dit « je te chasserai un démon et ton âme deviendra pure », il t'a trompé. Si quelqu'un te dit « je te ferai un travail spirituel et tu auras une âme pure », il t'a trompé. Si quelqu'un te dit « quand tu parleras en langue, tu auras une âme pure », il t'a trompé. C'est la parole de Dieu que nous recevons qui rend notre âme pure. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la parole de Dieu éduque notre âme. C'est comme si tu es parti à l'école. Et à l'école, tout le programme scolaire qui t'est donné, c'est ce qui t'éduque de manière intellectuelle. Donc, il t'inculque une connaissance que tu n'avais pas. C'est pareil avec la parole de Dieu. Lorsque nous la recevons, elle nous inculque une éducation que nous n'avons pas et que Dieu nous recommande. C'est cette éducation, lorsque je reviens sur nos origines adamiques, c'est cette parole même aussi que Adam devait prêcher à ses ancêtres, à cette descendance que nous sommes, pour que nous ayons l'éducation de Dieu. Mais Adam a échoué en péchant. Est-ce que toi et moi, nous sommes mieux qu'Adam? Non, peut-être que nous aussi, si on était à la place d'Adam et Ève, on allait même faire pire que lui. Donc, ce n'est pas là mon jugement. Mais je dis bien, il a échoué. Parce que son devoir était d'éduquer sa descendance sur la volonté de Dieu. Mais il ne l'a pas fait. Il a succombé et il a péché. Toi et moi, nous devons donc rechercher la parole de Dieu pour qu'elle change notre éducation. Donc, pour qu'elle réduise à néant cette racine du péché qui est enracinée en nous par notre héritage adamique. Donc, nous devons chercher à ce que cela soit réduit à néant. Si vous lisez, par exemple, Genèse chapitre 3, je crois à partir du verset 7, vous allez trouver que, ou à partir du verset 6 à 7, vous allez voir que la Bible déclare que lorsque la femme a mangé le fruit, d'abord lorsqu'elle a vu le fruit, elle a trouvé que le fruit était agréable à la vue et agréable à manger et a donné quoi? La conscience. C'est la conscience de l'homme qui est ici les motivations de l'âme. C'est la conscience de l'homme qui est ici représentée par la réflexion de l'âme, les sentiments de l'âme, les motivations de l'âme, les passions de l'âme. Et c'est ce qui pousse l'homme à pécher parce que cette conscience a été corrompue. Avant que Adam et Ève ne puissent consommer le fruit défendu, ils avaient une conscience pure. Mais dès lors qu'ils ont consommé ce fruit, leur âme a été corrompue. Cela veut dire affectée par le péché. C'est pourquoi aujourd'hui, si un être humain est purifié de tout péché, de toute corruption morale, son âme devient pure. Et c'est cette pureté qui donne donc le salut éternel. En d'autres termes, c'est cette pureté qui assure et qui sauvegarde le salut éternel, afin que nous ne perdions pas notre salut. Parce que la Bible dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 6, oui, à partir du verset 8, comme ça, la Bible dit, jusqu'au verset 10, la Bible dit que lorsqu'un homme a connu la vérité et qu'il s'est encore corrompu, et dans son âme, cela veut dire dans sa conscience, il est difficile pour cet homme de se corriger encore. Donc,
notre âme est souvent épurée, lavée, purifiée de tout péché, de toute corruption morale lorsque nous recevons la parole de Dieu. Donc, c'est ce qui rend donc notre conscience pure. Quand nous lisons aussi le livre, par exemple, de Actes, excusez-moi, lorsque nous lisons le livre des Actes, oui, le livre des Actes, nous voyons souvent que la parole de Dieu nous atteste que nous avons souvent une âme qui est épurée. Cela veut dire une âme qui a une conscience pure. Une âme qui a une conscience pure. Donc, bien-aimés, prenons ici un exemple, comme je disais, de l'éducation qui nous donne l'intelligence intellectuelle. Quand un enfant va à l'école et qu'il commence à étudier, lorsqu'il commence à étudier, vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'il progresse dans ses études, sa connaissance de la vie change. Sa perception de la vie évolue en fonction de ce qu'il apprend à l'école. Nous aussi, notre conscience évolue en fonction de ce que nous apprenons dans l'école du Saint-Esprit. Cela veut dire de la parole de Dieu. Notre conscience aussi évolue en fonction de ça. Donc, c'est pourquoi, pour que notre âme soit épurée de tout péché, bien-aimé, je reviens là-dessus, il faut que nous recherchions la parole de Dieu, parce que c'est elle qui va nous épurer de tout péché. Elle va nous éduquer au fur et à mesure que nous l'écoutons. Elle va nous éduquer de tout péché. Elle va nous laver de tout péché. La Bible déclare dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 5, que toute chose est purifiée par la parole de Dieu et la prière. Mais pour notre âme, ce n'est pas la prière qui purifie notre âme, c'est la parole. C'est la parole. Donc, voici donc que pour qu'un être humain soit purifié, c'est la parole. Et de quelle parole il s'agit? Pas de toutes les paroles, bien-aimés, pas toutes les paroles. Il s'agit des paroles qui sont la vérité. Cela veut dire l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ qui épure l'homme de tout péché. Si tu écoutes les paroles de mensongères, les paroles de l'erreur, toute la vanité du monde qu'on essaye de nous enseigner aujourd'hui dans les églises, si tu les écoutes, ton âme ne sera jamais épurée. Ton âme ne sera jamais purifiée. Parce qu'aucune parole en dehors de l'évangile de notre Seigneur Jésus, la bonne nouvelle, aucune parole qui n'est pas l'évangile ne peut épurer une âme, ne peut purifier une âme, ne peut purifier une conscience. Parce que ces paroles n'ont pas ce pouvoir. Pourquoi c'est la parole de l'évangile qui épure une âme? Parce que cette parole a le Saint-Esprit. Parce que cette parole est la parole du Saint-Esprit. Elle est reconnue par Dieu. Elle est approuvée par Dieu. C'est pourquoi elle a la puissance d'épurer une âme. Où la Bible nous l'atteste dans Hébreux chapitre 4 au verset 12. La parole de Dieu, est ici, elle sépare la jointure et la moelle, c'est-à-dire le bien et le mal. Elle juge les pensées et les sentiments du cœur. Cela veut dire elle éduque. Donc, voici comment nous pouvons donc être purifiés avec la parole. Lorsqu'une âme est donc rendue pure, bien-aimée, elle n'est plus la même. Et cela parce qu'elle a revêtu la nature de Jésus. Donc, lorsqu'on devient vraiment pur, saint dans notre âme, on a donc revêtu la nature de Jésus. On est donc à l'image de Jésus. Parce que non seulement nous portons son Esprit Saint, mais aussi nous sommes maintenant un avec Jésus par l'Esprit et par la nature de Jésus.
Parce que notre conscience est pure, notre âme est pure, notre conscience ne nous reproche d'aucun péché. Donc nous sommes purs devant Dieu. Donc on est donc maintenant à la ressemblance de Dieu et à son image. Parce que très souvent, nous les humains, on dit souvent, je suis un enfant de Dieu. Oh, ouais. Comment être un enfant de Dieu? Nous savons que c'est le Saint-Esprit qui atteste en l'homme qu'il est un enfant de Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, ne te prétends même pas être un enfant de Dieu. Mais pour avoir la nature de Dieu, il faut donc les deux. Il faut que tu aies le Saint-Esprit et il faut que ta conscience soit épurée. Donc ton âme doit être purifiée de tout péché. À ce moment, tu es un enfant de Dieu et tu as la nature de Dieu en toi parce que tu es purifié. Je bénis Dieu qui nous a donné sa parole et son Esprit Saint. Nous avons lu des références telles que Romains chapitre 13 verset 14, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, dans ce verset que tout le monde connaît, presque tous les chrétiens connaissent, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, lorsque tu viens en Christ, tu es une nouvelle créature, toutes choses anciennes sont passées. Très souvent, les chrétiens interprètent, et même les pasteurs vous interprètent mal cette référence. Ils vous font croire que parce que tu es en Christ, donc maintenant la souffrance n'est plus, elle est passée, l'échec n'est plus, et il est passé, tout devient rose, donc tu seras maintenant élevé, tu seras promu, tu seras béni, tu seras riche, tu deviendras invincible, ainsi de suite. Mais ils vous ont trompé. Ce n'est pas ce que ce verset fait référence. Ce verset fait référence au changement de la nature, qui est ici l'état spirituel de notre âme, qui est ici l'état de pureté de notre âme et de notre conscience. C'est à cela que ce verset fait allusion. Donc, il fait allusion à la nature d'un chrétien, d'un être qui a changé, qui a été purifié de tout péché et qui est rendu pur par l'intermédiaire de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Donc, ce verset ne veut pas dire que quand tu te convertis en Christ, tu deviendras riche, tu deviendras puissant, tu seras élevé, tu seras tout ce qu'on vous dit. C'est faux. Un être humain peut devenir chrétien et ne pas devenir riche. Il peut être épuré et ne pas être riche. Il peut être épuré et continuer à souffrir. Oui, l'âme d'un être humain peut être habitée par le Saint-Esprit. L'âme d'un être humain peut être purifiée de tout péché, mais toujours est-il qu'elle ne sera pas riche. Cette personne ne sera pas riche. Cette personne ne sera pas puissante. Parce que celle qui est puissante en elle, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas elle, ce n'est pas cette personne. Donc, arrêtez de confondre les choses. Donc, la pauvreté dont je dis ici que tu peux toujours être pauvre, c'est que tu peux manquer de certaines choses. C'est normal. Je ne parle pas de la misère. Ce que je dis, un chrétien qui a vraiment le Saint-Esprit ne peut pas être misérable. Ça, c'est faux. Ça, je l'atteste. Il ne peut pas être misérable. Si tu as reçu le Saint-Esprit et que tu es en train de continuer à te purifier pour sauvegarder ton salut, tu ne peux pas être misérable. Parce que Dieu n'est pas misérable. Mais tu peux ne pas être riche. Oui, ça oui, tu peux ne pas être riche. Parce qu'il y a des choses qui te manqueront toujours. Et les choses dont tu auras vraiment besoin. Les choses qui te seront même aussi d'une grande nécessité. Tu manqueras de ces choses. Mais misérable, non, un enfant de Dieu n'est pas un misérable. Donc on doit souvent essayer de vous dire les mots exacts. Pas de vous éblouir pour vous tromper et vous séduire. Donc je requiers ceci. Lorsqu'on est un enfant de Dieu, on ne peut pas être misérable. Donc quelqu'un qui misère, vous-même allez analyser et comprendre le mot qu'on appelle la misère. Mais tu peux être pauvre. Pauvre veut dire quoi? C'est que tu peux manquer de certaines choses qui te sont même d'une grande nécessité. Dieu peut ne pas
te l'ait donné. Pour une raison, pour une autre, il a toujours raison, notre Dieu. Oh oui, Jésus-Christ a toujours raison. S'il ne te donne pas quelque chose qui t'est nécessaire, dont tu trouves que cela est nécessaire, il a une raison. Je prends l'exemple. L'apôtre Paul était malade et la guérison était une nécessité pour lui. Mais Dieu a refusé de le guérir. Lui-même, il a dit dans les lettres qu'il a écrites aux Corinthiens. Et il a donné la raison pour laquelle Dieu ne lui a pas délivré de cet esprit qui le rendait malade. Il a dit, de peur, Dieu a trouvé que s'il le délivrait, l'apôtre Paul allait s'enfler d'orgueil. Donc, pour qu'il ne s'enfle pas d'orgueil, alors Dieu ne l'a pas délivré de cette maladie. Donc, quand Dieu nous refuse quelque chose, ce n'est pas parce qu'il veut qu'on souffre, c'est parce qu'il veut nous protéger en fait. Mais on va souffrir dans notre chair, parce qu'on n'a pas la chose qu'on veut. Mais c'est une fois de plus, je le dis, c'est pour nous protéger. C'était entre parenthèses, pour que vous compreniez ce verset, cette référence de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si vous êtes devenu une nouvelle créature, cela ne veut pas dire que vous êtes devenu riche. Cela ne veut pas dire que toute chose est à votre portée. Ce n'est pas la vérité. Cela veut dire tout simplement que votre âme a changé de nature. Elle est devenue pure. Elle n'est plus une âme impure. Elle n'est plus une âme qui a une conscience impure. Elle est devenue pure. Donc vous avez changé de nature par le Saint-Esprit qui habite en vous et par la parole de Dieu qui vient vous sanctifier. Voilà donc, bien-aimés, on a lu les références telles que Jean, chapitre 12, verset 24. On a lu Galates, chapitre 5, verset 16 à 18. Donc, la vie d'un chrétien dont l'âme a été délivrée de toute corruption morale devient un culte agréable à Dieu. Un culte agréable rendu à Dieu. En d'autres termes, la vie de cette personne devient une offrande de bonne odeur à Dieu. Lorsque l'âme d'un chrétien, d'un croyant, a été purifiée de tout péché, bien-aimé, cette personne, sa vie devient un culte agréable qui est rendu à Dieu. Sa vie devient ici une offrande de bonne odeur à Dieu. Cela veut dire que Dieu se plaît en cette personne. Dieu se glorifie en cette personne. Et lorsque Dieu se glorifie en une personne, lorsque Dieu se plaît en une personne, imaginez ce qu'il peut faire avec cette personne ou à travers cette personne. Oh, merci Seigneur Jésus. Permets que ma vie soit telle que celle-là. Celle qui est un culte agréable que je te rends tous les jours. Permets que ma vie soit une offrande de bonne odeur à tes yeux et dont tu te glorifies. Merci Seigneur Jésus. Donc, on a lu les versets tels que Romains chapitre 12, verset 1 à 2. On a lu, et j'ai lu également, comme je vous disais tantôt, Actes chapitre 24, verset 16, ce qui montre que ta conscience est délivrée de toute corruption morale, de toute souillure. Actes chapitre 24, verset 16. Donc, je vous invite, bien-aimés, à rechercher la délivrance de votre âme. Vous avez obtenu le Saint-Esprit, c'est bon, c'est une bonne chose. Mais ne restez pas sans laisser le Saint-Esprit épurer votre âme avec la parole qu'il enseigne. Acceptez la parole. C'est pourquoi j'ai prêché dans l'un de mes enseignements que pour qu'un être humain vraiment soit agréable à Dieu, il y a des choses aussi qu'il doit accepter, telles que accepte que la parole de Dieu vient juger ton caractère, ton comportement, tes opinions, tes pensées, ton cœur, tes actes. Accepte, parce que c'est en acceptant d'être jugé par la parole de Dieu que tu prendras conscience et qu'il t'aidera à changer. Gloire à Jésus. Donc, bien-aimé, lorsque tu te laisses donc épurer par la parole de Dieu, que ton âme, qui est ta conscience, se laisse épurer par la parole de Dieu, à ce moment-là,
tu es donc celui qui sauvegarde son salut. Tu ne perdras pas ton salut que tu as déjà obtenu par la présence du Saint-Esprit en toi. Tu le sauvegarderas. Mais si un être humain obtient le Saint-Esprit et qu'il ne laisse pas que le Saint-Esprit, au moyen de la parole de Dieu, épure son âme et le délivre de toute corruption morale, cette personne-là risque de ne pas pouvoir sauvegarder son salut éternel. Il peut le perdre. Et ce n'est pas mon souhait, je l'ai toujours dit, je n'aimerais pas que nous perdions le salut que nous avons obtenu au prix du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Également, il nous a été donc enseigné que nous devons aussi demeurer intègres à Dieu jusqu'à la fin. Une autre condition pour que nous ayons le salut éternel, pour que nous soyons sauvés vraiment par Dieu, pour que notre salut nous amène jusqu'à l'obtention de l'éternité. Il faut donc que nous demeurons intègres. Ecclésiaste dit souvent que vaudrait mieux la fin d'une chose que son commencement. Cela veut dire que c'est la manière dont tu finis une relation qui compte. Ce n'est pas la manière dont tu commences une relation qui compte, mais c'est la manière dont tu finis une relation qui compte. Si tu avais une relation avec quelqu'un et qu'elle est mal terminée, imagine comment vous vous sentez souvent et comment cette personne et toi, vous vivez à la suite. C'est désagréable lorsqu'une relation termine mal. Donc, lorsqu'une relation termine bien, c'est à ce moment que vous profitez beaucoup de tout ce que vous avez mis comme effort à bâtir cette relation et à la maintenir intègre. Donc, demeurer intègre ici à Dieu jusqu'à la fin, c'est qu'il ne faut pas te laisser séduire, ne te laisse pas corrompre dans ta moralité qui a été purifiée par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Ne te laisse pas corrompre. Peu importe les situations qui seront face à toi, que ce soit ici des choses qui te sont défavorables, que ce soit celles qui te sont favorables. Parce que souvent, ce qui nous amène à nous corrompre, nous les chrétiens, c'est lorsque les temps et les circonstances nous sont défavorables, lorsque les situations nous sont défavorables, parce que notre chair crie au secours, elle ne supporte pas la souffrance. Alors nous cherchons souvent le moyen de satisfaire notre chair et de délivrer notre chair de la souffrance. Est-ce que je t'appelle à être un martyr? Non, 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 non. On n'a pas besoin de se martyriser parce que Jésus est mort sur la croix pour nous. On n'a pas besoin de ça. Mais ce qui est sûr, c'est que nous aussi, nous allons être passés au feu. Nous sommes passés, on nous passe au feu. Dieu nous passe au feu pour nous épurer. Ne pensons pas que pour que ton âme soit épurée, c'est juste en un claquement de doigts. Non, nous passons par le feu comme de l'or pour que nous soyons épurés. Paul l'a dit dans les livres des Corinthiens, je pense 1 Corinthiens chapitre 3, si je ne me trompe pas, du chapitre. Donc, nous passons souvent au feu de la parole pour que nous soyons purifiés. Donc, notre chair va souffrir. Et quand notre chair souffre parce que Dieu nous fait passer par le feu qui nous purifie, alors ne nous laissons pas corrompre. Demeurons intègres. C'est pourquoi je disais, c'est cette souffrance qui pousse souvent les chrétiens à aller se faire corrompre, se laisser corrompre. Et c'est ce feu qui nous épure qu'on appelle les épreuves. Donc, lorsque Dieu t'éprouve, il ne t'éprouve pas parce qu'il veut ou parce qu'il aime te voir souffrir ou nous voir souffrir, mais parce qu'il veut ôter à nous ce qui est péché. Il veut détruire, comme je disais, notre nature adamique que nous avons héritée de lui, d'Adamique et d'Adam, je veux dire. Donc, ne te laisse pas corrompre, peu importe la souffrance que tu subis dans ta chair. Ne te laisse pas corrompre. Demeure fidèle à Dieu jusqu'à la fin. Et cela consiste à ce que tu ne te détournes pas de la vérité. Tu ne te détournes pas de la volonté de Dieu. Jusqu'à la fin, ne te détourne pas de la vérité. Oui, même si tu es persécuté pour la vérité, ne te détourne pas d'elle.
Ne te dis pas, oh non, il faut que j'arrête pour qu'on me lâche, pour qu'on me libère. Non, demeure dans la vérité. S'il faut que la mort te trouve dans cette vérité, vaudrait mieux. C'est pourquoi je disais, la fin d'une chose compte plus que son commencement. Demeure dans la vérité. S'il faut que les gens te haïssent parce que tu es dans la vérité, parce que tu invoques Dieu en esprit en vérité, alors accepte la haine des gens. Accepte. S'il faut que les gens te jugent mal parce que tu demeures dans la vérité, accepte qu'on te juge mal. S'il faut que les gens te calomnient, il faut que les gens t'empêchent d'évoluer, qui te mettent les bâtons dans les roues pour t'empêcher d'évoluer, qu'ils manifestent de la méchanceté envers toi pour t'empêcher d'évoluer. Accepte qu'ils le fassent. Mais ton Dieu ne restera pas silencieux. Au moment opportun, il viendra ôter toutes ces barrières. Au moment opportun, il fera cesser la haine contre toi. Au moment opportun, il fera cesser le jugement ou les calomnies qui ont été faites contre toi. Il te justifiera auprès de tous ceux qui t'ont calomnié. Oh oui, j'adore le Seigneur. Bien-aimé, je suis un témoignage de tout ce que je vous dis. Je suis passée par là. J'ai été calomniée. J'ai été rejetée. Lorsque, dans les débuts de mon christianisme, lorsqu'on parlait de toutes ces choses avec certains de mes dirigeants, je prenais ça comme un rêve. Je ne comprenais même pas quelquefois ce qu'ils disaient. Mais souvent, il faut que tu vives la chose pour comprendre. J'ai été calomniée. J'ai été calomniée, même dans les églises, par les pasteurs et les chrétiens. J'étais membre dans les églises et j'ai été calomniée dans les églises par les chrétiens. Vous savez, pour que Satan te touche vraiment ton amour propre, ce n'est pas quelqu'un de loin qui va te calomnier. Hein? C'est quelqu'un de très proche. Soit un parent, soit un voisin, soit un collègue, soit un frère de l'église, soit même ton mari ou ta femme, soit tes enfants. Je vous assure, bien-aimé, Satan ne va pas loin. Parce que si c'est quelqu'un, par exemple, qui est loin, que tu ne connais pas, qui passe, bon, ça ne te fera pas mal. Même si ça te fera mal, mais pas jusqu'au point de te séduire pour commettre un péché. Je prends un exemple. Pourquoi ça... je prends d'abord un exemple, excusez-moi. Lorsque, par exemple, c'est un voisin qui te persécute, ou c'est un parent, ou c'est quelqu'un de la maison, tu le vois tous les jours. Tous les jours, tu le verras. Et tous les jours, ton cœur, si tu ne le soignes pas, il sera rempli de colère, de frustration. Et cette frustration peut même t'amener à la haine, à le haïr. Alors pourquoi Satan veut que ce soit les gens proches? C'est parce qu'il veut que ton cœur ne soit pas en paix. C'est ça le secret. C'est ça son but. Il veut que ton cœur ne soit pas en paix. Il veut que tous les jours que tu te réveilles le matin, tu vois la personne qui te persécute. Il veut que tous les jours que tu te réveilles, tu vois cette personne qui te fait du mal, cette personne qui t'en veut. Il veut que tu le voies tous les jours. Et comme ça, tu seras poussé soit à le haïr, soit à l'en vouloir, soit à ne pas le pardonner, soit à chercher même à te venger. C'est pour cela. Mais une personne qui passe sa route, lorsqu'il te fait du mal, après il s'en va, tu ne le verras plus. Alors ton cœur va s'apaiser parce que tu ne le vois plus. Vous voyez comment le diable est rusé? C'est comme ça qu'il fait, bien-aimé. Alors, arme-toi de beaucoup de courage. Toi qui n'es pas encore passé par le feu de Dieu, par les épreuves, par la persécution, par toutes ces choses, la tentation, la séduction. Ça va arriver si tu deviens sincère en Jésus-Christ. C'est un passage obligatoire pour tous les chrétiens parce que c'est ces choses que Dieu utilise pour nous forger, pour nous former, pour nous transformer, pour nous délivrer, pour nous épurer et pour nous rendre saints. Donc, si Dieu doit te rendre saint, t'épurer, te transformer, te sanctifier, ne crois pas qu'il va utiliser d'autres méthodes. C'est la même méthode. C'est pour cela que Jésus a été persécuté. C'est pour cela que Jésus, c'était pour nous donner des exemples et des témoignages, que nous allons nous aussi passer par là. C'est pour cela que Jésus a été haï. C'est pour cela qu'il a été frappé jusqu'au sang.
C'est pour cela que les siens l'ont rejeté, les Juifs. C'est la même chose, toi et moi. Si tu recherches le royaume de Dieu, tu veux être sauvé, tu vas passer par là. Je ne t'effraie pas. Je veux juste te préparer à être prêt à l'affronter. À affronter ces moments-là, quand ils arriveront. Et toi qui vis ces moments à ce moment, je t'encourage et je vais même prier pour toi. Pour que Dieu te donne encore plus de force que tu en as déjà. Pour qu'il te donne encore plus de fermeté. Pour qu'il renforce encore ta foi et qu'elle demeure vivante. Et pour qu'il te renouvelle l'intelligence pour que jamais Satan ne puisse te tromper. Ni t'égarer. Demeure ferme, bien-aimé. Tu es sur la bonne voie. Toi qui vis les persécutions à cause de la vérité. Je dis bien à cause de la vérité et non à cause du péché. Parce qu'on est persécuté aussi à cause de nos péchés. Hein? Cela veut dire les conséquences du péché. Donc, si tu es persécuté à cause de la vérité, je vais prier pour toi et je veux que tu demeures ferme. Tu es sur la bonne voie. Mais toi, le chrétien dont tout est en rose et tout, excuse-moi de te le dire, si tu es un chrétien ou si tu te dis être chrétien et dont la vie est en rose, quand je dis la vie en rose, c'est que tu ne souffres pas, tout marche à merveille dans ta vie, je t'invite à t'inquiéter. Est-ce que tu appartiens vraiment à Dieu? Parce que ceux qui appartiennent à Dieu, leur vie n'est pas sans inquiétude. Pose-toi la question, est-ce que tu es vraiment avec Dieu? Tout te réussit. Le pasteur te trompe qu'il prie pour toi, tout réussit. Non. Nous, les chrétiens, on a une vie telle que aujourd'hui, tu ris parce que Dieu a fait du bien dans ta vie. Satan voit ça, il dit, ah bon, tu ris aujourd'hui, tu es en joie. Hein? Demain, il crée un problème qui va te retirer ou ta joie. Demain, tu seras triste. C'est comme ça notre vie. Aujourd'hui, on rit, demain, on pleure. Aujourd'hui, on rit, demain, on pleure. C'est comme ça notre vie ici, sur la terre. Alors, si tu es un chrétien dont ta vie est vraiment sans inquiétude, ta vie est tellement agréable, moi, je te dis que pose-toi des questions, tu n'es pas dans la vérité. Si tu étais dans la vérité, ta vie ne serait pas ainsi. Tu te réjouis de tes bonheurs terrestres, tout te réussit. Ah, Satan est où? En te voyant tout qui te réussit. Ces démons sont où? En te voyant te réjouir, toi, tous les jours. Non, c'est parce que tu leur appartiens, qu'ils ne se dérangent pas à te toucher. Ils te caressent même, ils te consolent pour que tu restes dans cette situation et que ton âme périsse. Je t'invite donc à te repentir si toi, tu es un chrétien dont la vie est en rose. Sache que tu n'es pas avec Dieu. Donc, bien-aimé, je reviens là-dessus pour réitérer ce que je venais de dire. Demeurer intègre à Dieu, cela est le fait de ne pas se laisser ici séduire. Ne te laisse pas te séduire, ne te laisse pas corrompre. Reste fidèle à Dieu jusqu'à la fin. Et cela implique que tu dois rester obéissant à Dieu jusqu'à la mort. Je dis bien jusqu'à la mort. Tu dois rester obéissant à Dieu jusqu'à la mort. S'il faut que tu meurs dans la vérité, meurs dans la vérité. Reste intègre à Dieu jusqu'à la mort. Même si les temps et les circonstances, les situations te sont défavorables, reste intègre à Dieu jusqu'à la mort. Le fait de demeurer intègre à Dieu, de demeurer incorruptible à Dieu, de demeurer fidèle à Dieu, cela assure et cela sauvegarde notre salut. C'est ainsi que nous aurons le salut éternel, au prix de notre foi. Pour Jésus, il nous a donné le salut au prix de son sang. Nous, on n'obtient pas le salut au prix de notre sang. Non, nous, on obtient le salut au prix de notre foi. Donc, une foi éprouvée. Tout ce que j'ai dit en amont, que nous pouvons subir comme souffrance, comme texte, comme feu dévorant notre chair pour détruire le mal, c'est tout ça le prix de notre foi. Je te bénis et je prierai pour toi. Toi ou vous qui venez sur cette chaîne et qui vous ressourcez de la parole de Dieu, je vous bénis et je prierai Dieu pour vous, même si je ne vous connais pas. Le Saint-Esprit, lui, il vous connaît.
il prendra soin de vous. Et vous verrez comment vous allez croître dans la foi et vous deviendrez des hommes matures. Oui, vous atteindrez la maturité spirituelle parce que c'est la parole de Dieu et la connaissance de la parole de Dieu et la mise en pratique de la parole de Dieu qui amène un homme à atteindre la maturité spirituelle. Et la maturité spirituelle est une quelconque assurance pour l'éternité parce qu'elle nous permet à affronter toutes sortes de situations, même si elles sont difficiles. Nous pouvons les affronter. Sois donc béni, bien-aimé. Partagez la vidéo au maximum. Si vous avez les commentaires, laissez-les. Vous avez les questions, laissez-les. Je prendrai le plaisir de vous répondre. Je vous aime au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis.